Le nom du scénario est se projeter et capitaliser pour construire sa réussite. Un exemple en badminton par Céline Hébert et Sébastien Lacroix. Nous allons donc partir sur une évaluation positive qui reposera sur l'obtention de badges. Pour atteindre la compétence, en simple, rechercher le gain loyal d'une rencontre en choisissant entre renvoi sécuritaire et recherche de rupture sur les volants favorables par l'utilisation de frappes variées en longueur ou en largeur et assurer le comptage des points ainsi que remplir une fiche d'observation. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 pôles de badges. Gagnés, qui vont compter pour 35 points, organisés sur 15 points et enfin optimisés sur 50 points. Tout cela va nous faire un total de 100 points, soit 100%. Nous considérons que les élèves ont atteint la compétence recherchée à partir du moment où ils auront validé au moins 75% de celle-ci. Dans cette rubrique, nous allons voir les pourcentages de points que peuvent gagner les élèves dans la rubrique Gagner. Donc là, nous allons leur proposer 4 défis. Le premier défi sera d'arriver dans les 5 premiers et ça va rapporter jusqu'à 12 points. Alors ça nous paraît important puisqu'on reste dans une activité performative. Toutefois, on n'a pas voulu donner l'ensemble des points uniquement sur cet item. Pourquoi ? Tout simplement parce que sur un classement, il peut y avoir très peu de points d'écart au classement. Par exemple, un point qui est lié qu'à un seul match perdu par un élève. Et cela ne va pas finalement être révélateur d'un niveau différent entre le premier et le deuxième ou entre le 15e et le 16e. Donc on a voulu, justement par ce badge-là, récompenser quand même le fait de terminer dans les 5 premiers sans pour autant que ça soit pénalisant finalement peut-être pour les 25 autres élèves de la classe. Le deuxième badge, lui, 50% de victoire, ça va amener nos élèves justement à essayer d'être réguliers, un petit peu plus réguliers dans leur pratique et dans leur victoire. Donc quel que soit le volume de matchs qu'ils vont faire, il faut au moins qu'ils arrivent à en gagner un sur deux. Donc la prise de risque existe, elle n'est pas non plus extrême, et ça va leur permettre justement de s'engager dans l'activité, d'être récompensés en cas de finalement solde positif par rapport au nombre de matchs, de victoires, par rapport au nombre de matchs réalisés. Le troisième badge 12 victoires nous semble aussi très important. Il va s'adresser à des élèves qui sont parfois en délicatesse, des élèves qui n'ont pas un sentiment de compétence perçue très fort et qui vont avoir du mal finalement à rentrer dans cette logique d'opposition et disputer très peu de matchs à chaque séance. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont peur de les perdre. Donc l'idée est simplement de leur dire que quel que soit le nombre de matchs qu'ils vont disputer, le fait d'en gagner 12 va leur permettre de gagner des points. Et donc ça va les inciter à essayer d'augmenter leur nombre de matchs joués et donc à se mettre en situation, à se confronter à la difficulté de l'activité. Et donc là, on va essayer de valoriser justement le volume de jeu. Et enfin, le dernier badge, 3 victoires de suite, on va être sur la régularité de pratique. Donc le but, c'est d'identifier des personnes au classement que l'élève peut défier et de lui dire d'arriver à reproduire, par exemple, la même stratégie sur un match pour essayer de le remporter 3 fois, enfin de remporter un match 3 fois de suite. Ensuite, nous pourrons aussi faire valider à nos élèves les badges organisés pour 7 points, que ce soit sur la gestion de tournoi et sur l'arbitrage. Maintenant, la question est de savoir quelles sont les ressources numériques que nous pouvons mobiliser pour accompagner les élèves sur cette partie-là. Une des ressources qu'il est possible d'utiliser est EPS-ATP qui est disponible sur iPad. Donc cette application est une application de gestion de tournoi avec des informations qui vont nous être données par joueur. Ces informations vont être intéressantes puisqu'il va y avoir le nombre de matchs gagnés, le nombre de matchs perdus et le nombre de matchs arbitrés. Donc ceci va nous permettre justement de récolter des informations pour aider nos élèves à valider les badges. Si nous regardons plus en détail comment fonctionne cette application, donc on va pouvoir sélectionner des classes pour pouvoir lister nos élèves, ajouter également des élèves en indiquant leur nom et leur prénom. Donc ça va nous permettre finalement de rentrer dès le départ de la séquence ou au fur et à mesure de nouvelles personnes qui vont pouvoir participer au tournoi. Donc la gestion est relativement simple. Pour rentrer les noms et les prénoms, les élèves peuvent même les faire à la première séance par eux-mêmes. Ensuite, nous allons passer à la gestion du tournoi en lui-même. Donc, on va avoir des fichiers de sauvegarde à chaque fois qui vont être réalisés en appuyant sur enregistrer en haut à gauche, en haut à droite, pardon. Et puis là, nous allons pouvoir valider des matchs. Donc, nous allons choisir en premier, par exemple, le joueur qui a gagné, puis le joueur qui a perdu, et on valide. Il sera aussi possible pour chaque match d'indiquer qui a été l'arbitre. Et à la fin, nous avons une fiche de compte-rendu qui va nous donner le nombre de matchs gagnés, perdus par l'élève et combien de matchs il a arbitré. Ces informations vont être très importantes puisque en faisant le ratio match gagné, match perdu, ça va nous permettre de calculer le pourcentage de victoire de nos élèves. Nous allons pouvoir aussi voir combien de matchs ils ont arbitré. Ce qui est important, c'est de savoir qu'un élève qui va arbitrer des matchs peut aussi marquer des points. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se paramétrer. Vous trouverez sur cette page le QR code ainsi que le lien qui vous emmène vers l'application.
Cette application va nous permettre de valider plusieurs badges. Le classement, déjà, va nous permettre de valider le badge pour les 5 premiers. Ensuite, le ratio match gagné, match perdu va nous permettre de calculer le nombre de victoires, les 50% de victoires. Les 12 victoires vont être vues sur le nombre de matchs gagnés. Et enfin, les 3 victoires de suite, eux, nécessiteront de mettre en place une feuille à côté où les élèves vont peut-être lister leurs matchs, puisque cette information, elle, par contre, n'est pas comprise dans l'application. Nous allons aussi pouvoir valider le badge arbitrage, puisque nous allons voir combien de matchs les élèves arbitrent. Donc là, c'est à l'enseignant de fixer le quota qu'il souhaite. Et enfin, la gestion du tournoi reposera sur le fait que les élèves arrivent à utiliser l'application sans l'aide de l'enseignant et sans faire d'erreur. Un petit conseil est de projeter le classement en direct à l'aide d'un vidéoprojecteur dans le gymnase afin que tous les élèves puissent consulter l'évolution du classement en temps réel pour créer simplement une petite motivation supplémentaire pour essayer de finir son match le plus rapidement possible. Nous allons maintenant nous focaliser sur l'optimisation. Donc optimiser, ça peut rapporter jusqu'à 50 points. Donc là, il va y avoir 4 badges qui vont avoir des valeurs qui sont quasi semblables. Donc le premier badge, c'est l'élève qui va être placeur, donc arriver à marquer 70% de ses points sur les côtés. Le deuxième, le frappeur, 70% des points marqués avec une trajectoire descendante. Le combineur, il va marquer 60% de ses points avec des trajectoires descendantes et sur les côtés. Donc on va essayer de combiner les deux premiers facteurs. Et enfin le scoreur, 60% des points vont être marqués sans que l'adversaire ne puisse toucher le volant. Donc là encore, on va essayer d'amener les élèves à faire des choix, à cibler des objectifs et essayer, nous, en tant qu'enseignants, de les accompagner vers la réussite de ces objectifs. Le badge qui pourrait être validé en plus est le même, c'est celui de coach. Donc comment est-ce qu'on va amener les élèves à avoir un regard réflexif sur leur pratique, que ce soit pour se coacher soi-même ou être coaché par quelqu'un d'autre. Pour faire ces relevés statistiques, nous allons donc utiliser des ressources numériques. Nous allons vous en proposer plusieurs. Certaines fonctionneront sur iPad et Android, d'autres uniquement sur Android. L'objectif va être d'arriver à avoir finalement des relevés quantitatifs qui vont nous permettre justement de pouvoir établir si l'élève a validé ou n'a pas validé l'objectif qu'il s'est fixé. Parce que là, notre idée est aussi que les élèves se fixent eux-mêmes un objectif à atteindre lors des séances. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce premier exemple, c'est une des premières ressources, c'est Badminton EPS. Sur une des applications, vous pouvez par exemple avoir 4 items qui vous sont proposés, donc échange, points et points gagnants, zone avant-arrière, zone latérale, les 4 coins. Donc là, par exemple, pour un élève placeur, c'est quelque chose qui peut effectivement nous intéresser puisqu'on va avoir des relevés statistiques assez précis. Donc l'idée encore est d'arriver à objectiver la pratique de l'élève pour que celui-ci puisse prendre conscience de ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il pense avoir fait, qu'il puisse avoir un feedback immédiat et qu'il puisse tout de suite demander un temps mort et avoir une photographie finalement de ce qu'il est en train de faire pour modifier sa stratégie de jeu ou les choix qu'il va effectuer. Et enfin, nous voulons aussi que les élèves puissent se coacher, c'est-à-dire avoir cette notion de coaching qui n'est pas évidente et qui dépasse simplement le fait d'encourager son partenaire, mais là d'avoir un vrai coaching qui va se reposer soit sur le fait de présenter de bonnes statistiques, soit le fait d'interpréter ces statistiques-là. La première ressource que nous allons vous proposer est Badminton EPS, disponible sur Android. Donc cette application va permettre de réaliser plusieurs types d'observations, à savoir les coups gagnants et leur localisation. Ce qui est intéressant sur ce type d'application, c'est qu'en fait, au-delà de situer sur le terrain là où va tomber le volant, on va pouvoir surtout leur donner finalement ces impacts, la signification qu'on désire. Donc par exemple, un impact, ça peut être simplement le volant qui est tombé, mais ça peut être aussi simplement le volant qui est tombé avec une trajectoire descendante, ce qui va nous permettre de combiner finalement plusieurs choses. Et c'est le cadre d'un des objectifs fixés, à savoir arriver à produire une trajectoire descendante sur un côté. Donc on va pouvoir donner finalement une signification et demander une interprétation des données à nos élèves. Voici une petite vidéo que vous pouvez trouver sur le site de WebGG, le créateur de l'application, qui vous explique comment paramétrer l'application. Donc en fait c'est tout simple, on va choisir un des 4 items, on va donner des valeurs sur l'échange, la valeur du nombre de points, s'il y a des points bonus ou des points gagnants, on va aussi pouvoir leur attribuer une valeur. Donc on va tout pouvoir paramétrer, tout comme si on choisissait les 4 coins, on va pouvoir paramétrer la taille de ces coins. Donc ça va permettre d'avoir des zones plus ou moins grandes ou tolérantes. Et vous voyez, simplement en cliquant sur la zone, on va pouvoir mettre
finalement des petits points sur le terrain. Donc là, c'était les points en vert, c'est ce qui correspond à un échange, les points en vert, c'est ce qui correspond à un point, et en rouge, un point gagnant. Donc ça, par exemple, nous permettre de voir si on donnait en point gagnant le fait que l'adversaire ne touche pas le volant, c'est quelque chose que l'on pourrait utiliser justement pour valider un des badges. Donc l'application est relativement facile à paramétrer, les élèves arrivent à se l'approprier très rapidement, et encore une fois, on peut donner la valeur qu'on veut finalement à chaque impact qui va tomber sur le terrain, ce qui rend cet outil très fonctionnel. L'autre application qu'il est possible d'utiliser et qui est disponible à la fois sur Android et à la fois sur iOS, donc sur iPad, est EPS Impact. Donc là, c'est pareil, on va pouvoir localiser les coups gagnants, on va pouvoir compter combien de coups ont été gagnants, et c'est quelque chose qui est facilement paramétrable et en plus qu'on pourra utiliser au-delà du badminton. C'est l'avantage par rapport à l'autre application. Celle-ci est peut-être moins complète dans son relevé statistique, mais à côté de ça, c'est une application qu'on va pouvoir utiliser dans plusieurs APSA. Donc finalement, pas simplement quelque chose qui va être fléché sur uniquement le badminton. On va pouvoir réinvestir les compétences que les élèves vont valider dessus, c'est-à-dire cet aspect de manipulation et de dextérité à l'utiliser. On va pouvoir la réutiliser à d'autres moments. Là encore, on va être sur une application assez facile à paramétrer, puisqu'il suffit de l'ouvrir, de choisir le type d'activité qu'on peut faire, donc par exemple ici la boxe, et à chaque fois qu'on va cliquer sur l'écran, un point va apparaître. Si on clique une fois, ce sont un point rouge qui va se mettre, et si on appuie 2 fois, ce sont des points verts qui vont s'installer. Comme vous pouvez le voir, il est possible de choisir donc l'activité. Là, c'était en boxe, nous on va retourner en badminton, et il va être possible en haut d'avoir aussi les compteurs, c'est-à-dire savoir combien on a mis de points rouges par rapport au nombre de points verts, et donc finalement d'avoir ce ratio qui va être indiqué. Il est aussi possible sur le terrain de badminton de mettre des zones en place. Alors on va pouvoir les matérialiser avec des petits carrés roses ou de couleurs. Par contre, seul problème, c'est que les compteurs, c'est-à-dire que si un volant tombe dedans, il n'y a pas un compteur spécifique pour vous dire combien il y a de volants dans cette zone-là, contrairement à l'application qu'on a pu vous présenter avant. Encore une fois, vous allez trouver les QR codes qui vont permettre d'accéder à ces applications que vous pourrez télécharger. Une fois mis en place ce protocole d'évaluation, nous allons voir comment nous allons amener nos élèves à progresser et donc à travailler durant les séances. Là encore, les outils numériques vont s'avérer fortement utiles. Pour accompagner nos élèves tout au long des séances, nous allons pouvoir leur proposer une ressource, à savoir Badminton EPS que vous trouverez sur le site académique EPS de Créteil. Et cette application, en fait, est un PowerPoint interactif. Donc vous pourrez l'installer sur des tablettes, quel que soit l'OS qu'il y a dessus, c'est-à-dire Android, iOS ou Windows. Cette application va vous permettre de donner des objectifs à vos élèves. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir choisir, par exemple, ce qu'ils désirent travailler. Jouer court, mi-terrain, main basse, jouer dans la longueur, jouer dans la largeur et pouvoir cibler des objectifs qui leur sont propres. Donc l'avantage de cette ressource, c'est qu'elle va vous fournir un grand répertoire d'exercices et surtout vous allez pouvoir vous organiser dans votre séance pour mettre en place un dispositif pédagogique soit qui soit guidant en disant aux élèves vous allez travailler sur tel objectif et tel objectif aujourd'hui, soit laisser les élèves choisir finalement leur objectif, donc être sur ce principe d'autodétermination. Brian Little.
Dans cette ressource, les élèves vont pouvoir choisir un objectif de travail. Une fois celui-ci sélectionné, ils vont se voir proposer différentes formes de situations d'apprentissage, qui vont aller de la situation de référence aux routines ouvertes-fermées, voire les matchs à thème. Une fois qu'ils sélectionneront la situation d'apprentissage qu'ils désirent faire, ils vont avoir une nouvelle page où ils vont avoir le but, les critères de réussite, les consignes et l'organisation, ainsi qu'une petite vidéo pour leur montrer la manière dont l'exercice doit se dérouler. Pour résumer la démarche d'apprentissage, nous allons donc partir de l'évaluation grâce aux applications. Ensuite, les élèves vont choisir un thème de travail. Ce thème de travail va sous-entendre de se grouper, soit avec des personnes qui ont le même objectif, mais aussi avec des personnes qui ont le même niveau. Enfin, ils vont suivre la démarche proposée par l'application Badminton EPS comme nous l'avons vu. Donc ils vont sélectionner, s'organiser et s'auto-évaluer. Une fois qu'ils auront réussi cette situation d'apprentissage, ils vont pouvoir faire des matchs pour gagner des trophées. Et une fois qu'ils auront gagné des trophées et donc recueilli des statistiques, ils pourront repartir de l'évaluation qu'ils viennent de réaliser pour rechoisir à nouveau des thèmes de travail. Donc dans ce scénario pédagogique, nous avons vu qu'en partant d'une évaluation positive, où nous allons valoriser ce que l'élève fait, nous allons l'amener à se projeter pour remporter des trophées qu'il semble à sa portée et lui donner finalement un but, un nouvel objectif à chaque fois qu'il va franchir une étape, nous avons pu mettre en place des ressources numériques en leur donnant du sens. Ces ressources numériques vont être là pour soutenir l'élève, vont lui donner finalement des informations sur sa pratique. Ce n'est pas l'application qui va faire progresser l'élève. Elle va l'aider à prendre conscience. Elle va l'aider à le guider vers ce qui est important, à attirer son attention sur les éléments déterminants. Puis nous allons aussi l'accompagner dans sa pratique en mettant en place une pédagogie différenciée qui va lui permettre de sélectionner les bons exercices, les bonnes situations d'apprentissage afin qu'il puisse progresser. Et surtout, nous allons valoriser ce qu'il sait faire et donc encourager ses progrès.